Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, 29 mai, petit point de marché. Après une longue phase d'accélération de Bitcoin, il commence seulement à retracer, enfin, j'ai envie de dire. Donc on va aller voir où est-ce qu'on en est au niveau des cycles, à quoi s'attendre, est-ce qu'il faut commencer à paniquer, est-ce qu'il faut acheter tout de suite la correction. Ensuite, on va regarder rapidement le S&P 500. Et enfin, on va aller voir quelques alts comme ETH, Ethereum, TAO, Bittensor, ainsi que Solana. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, si on s'intéresse à Bitcoin, donc comme on l'avait dit sur l'ancienne vidéo, on évolue dans un canal, on évoluait dans un canal depuis le 7 avril. Et donc, on disait qu'on était en haut du canal et qu'on devait s'attendre à corriger, et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, si on regarde en termes de nombre de jours dans le cycle, donc je vous rappelle qu'un cycle sur Bitcoin, c'est 60 jours. Donc, si on prend les 60 jours à partir du dernier bas de cycle, donc on a eu 45 jours de hausse, et c'est seulement à partir du 46e jour qu'on commence à avoir le retracement. Donc, c'est très tard dans le cycle. Donc, c'est un cycle qui est très translaté à droite. Et donc là, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à ce que ça corrige sur les quelques jours qui restent du cycle. Donc je vous rappelle que si on compte 60 jours, on devrait tomber au 6 juin. Donc après, bon, c'est plus ou moins 6 jours au niveau de la temporalité. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que samedi, on pouvait déjà avoir trouvé le bas de cycle. Et ça peut aller jusqu'au 12 juin. Voilà. Donc pour le moment, pas de panique, c'est tout à fait normal de corriger. On a pris quasiment 50% en quelques semaines. Donc là, voilà, ce sera normal si on corrige un petit peu même de 10-15%. Il ne faut pas avoir peur d'une correction. Alors au niveau des points de retombée, des points de chute, jusqu'à où on pourrait descendre? Alors moi je pense que le premier niveau sur lequel on pourrait venir s'appuyer, c'était l'ancienne résistance qui du coup va être testée en support, donc ici, là on était avant, donc autour des 104 500 $. Si ce niveau ne tient pas, ce qu'on pourrait aller faire, c'est tester, récupérer toutes les liquidités qui se trouvent sous ces mèches qu'on voit ici. Je vais zoomer un peu. Donc voilà, on resterait dans ce carré jaune. Et je pense que si vraiment ça commence à bien chuter, on pourrait aller jusqu'au 97 500, qui serait le support suivant. Voilà, donc vous savez maintenant à peu près jusqu'à où ça pourrait descendre. Donc tant qu'on reste sur ces niveaux-là et qu'on ne descend pas plus bas, c'est tout à fait normal. On reste sur un cycle haussier, il n'y a pas que des phases de hausse, il y a aussi des retracements. Et donc là, on est en plein dedans. Alors maintenant, si on regarde un petit peu au niveau du S&P 500, alors pourquoi regarder le S&P 500? Tout simplement parce qu'il y a une forte corrélation entre le marché américain et la crypto-monnaie. Donc nous, on a tout intérêt à ce que le marché américain continue son rebond. Donc je vous rappelle qu'on avait eu un gros crash, voilà, c'était suite aux annonces de Trump sur les tarifs. On avait eu un crash quasiment de plus de 20%. Et là, on a eu un fort rebond, un peu en même temps que Bitcoin. Donc voilà, vous voyez que c'est corrélé à Bitcoin aussi. Et donc, on a quasiment récupéré toute la perte qu'on avait eue en début d'année. Et donc là, on arrive aussi sur une fin de cycle. Alors, on aurait pu avoir une fin de cycle ici, vu comme c'était parti les derniers jours. Mais on se rend compte que là, vu la journée d'aujourd'hui, on est en train de former une figure en forme de M. Et ça, souvent, c'est une figure qui est plutôt baissière. Donc là, si on clôture la journée comme ça, il faut s'attendre à avoir encore quelques jours de baisse jusqu'au cycle low. Donc voilà, pour l'instant, il faut être observateur. On peut déjà avoir passé bas de cycle, mais je reste un peu sceptique, surtout au vu de la journée d'aujourd'hui. Sachant que ce type de bougie, là où on voit qu'il y a une grosse mèche vers le haut, souvent c'est que toute la hausse a été revendue de suite. Donc voilà, généralement, c'est pas très très bon signe à court terme. Alors maintenant, si on regarde un petit peu au niveau de la dominance de l'USDT. Alors l'USDT, je rappelle que c'est un stablecoin qui en fait ne bouge pas, c'est toujours adossé au dollar. Donc un USDT égale 1 dollar.
Alors j'ai vu que dans le groupe Telegram, tout le monde ne savait pas ce que c'était la dominance de l'USDT. Donc voilà, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu. Voilà, donc grosso modo, le marché crypto-monnaie, il est représenté par ce camembert. Et donc voilà, Bitcoin a une grosse part de marché, évidemment. Et cette part, elle est mesurée par la Bitcoin dominance. On en parle aussi un petit peu dans le canal. Une autre partie, c'est les altcoins. Donc les altcoins, par définition, c'est tous les cryptos sauf Bitcoin. Et ensuite, on a l'USDT et l'USDC. Bon, l'USDT, c'est le plus gros stablecoin. Et donc, on va regarder un petit peu les parts de marché de l'USDT. Parce que si les parts du marché augmentent, ça veut dire que les gens vendent leurs alt et leurs bitcoins pour les transformer en USDT. Donc, ça veut dire que le marché aura tendance à baisser. Et à l'inverse, si la dominance de l'USDT descend, c'est-à-dire que les parts de marché de l'USDT vont descendre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vendent leurs USDT pour acheter soit du Bitcoin, soit des altcoins. Voilà, donc tout ce qu'on veut, c'est que le marché, que la dominance de l'USDT descende. Donc dès qu'elle va monter, on va avoir des corrections sur le marché. Et dès qu'elle va descendre, on va avoir des poussées à la hausse du marché. Donc là, comme je vous avais mis sur le Telegram au niveau du petit schéma, on avait vu que la dominance, elle était dans un canal descendant, un petit peu à l'inverse de Bitcoin. Et donc là, on est en train de le casser à la hausse. Donc en fait, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit au niveau de la correction. Et donc au niveau de la cible de l'USDT, on pourrait aller retester l'ancien support ici, qu'on va retester en résistance. Et bon, on espère qu'on le franchisse pas, qu'on se fasse rejeter comme sur la flèche. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça rejoint un petit peu les analyses du cycle. Donc là, si on valide un petit peu la journée d'aujourd'hui, on va certainement accélérer jusqu'au bas de cycle. Et donc, le marché crypto risque de corriger en conséquence. Rapidement, pour finir, si on regarde un petit peu au niveau d'Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Ethereum, ça fait depuis quasiment 3 semaines qu'il est bloqué dans une phase de latéralisation. Donc avec une borne basse autour des 2400 et une borne haute autour des 2700. Et donc là, on se rend compte sur la journée d'aujourd'hui qu'on a essayé de le casser à la hausse et qu'on s'est fait tout de suite rejeter. Et donc ça, généralement, c'est mauvais signe quand on n'arrive pas à casser à la hausse et qu'on réintègre le range, ce qu'on appelle un range. Souvent, c'est pour revenir en bas du range. Donc ça coïnciderait aussi avec la correction du bas de cycle. Donc là, ce qu'on peut regarder à court terme, c'est de voir si on arrive à repousser à la hausse pour faire un haut qui est plus haut que le haut précédent. Et dans ces cas-là, on pourrait continuer la dynamique haussière. Par contre, si on n'arrive pas à faire un haut plus haut, comme c'est le cas ici, ça alors je serais quasiment sûr qu'on retournerait en bas du canal autour des 2400. Voilà, donc pour ceux qui veulent rentrer au niveau des cibles, si on se fait rejeter, si on n'arrive pas à faire un haut plus haut, je pense que la première cible, ce serait le bas du canal, donc à peu près autour des 2400 $. Et la deuxième cible, ce serait si on pousse un petit peu plus la correction. Voilà, j'ai mis en vert le bas de cycle théorique. Et donc on pourrait aller retester la trendline qui nous a servi de support pendant toute cette montée. Donc là, la trendline, si on essaie de couper avec la date du 6 juin, ça nous ferait autour des 2300 $. Voilà, donc ce serait une zone intéressante pour commencer à recharger. Ensuite, si on va sur Solana, Solana c'est exactement la même chose. Donc on est aussi dans une phase de latéralisation et pareil, on a essayé de partir à la hausse il y a quelques jours, on s'est fait rejeter et on a vu que à partir du moment où on a fait un haut plus bas que le précédent, ensuite ça continue la correction et là on est bien parti pour aller jusqu'au bas du canal. Donc dans un premier temps, le bas du canal il serait autour des 160-165 $. Et si on n'arrive pas à tenir ce support là, vu qu'on est en train de faire un espèce de M comme ceci, ce serait pas étonnant qu'on vienne au moins retester la résistance précédente qui était à ce niveau-là, donc autour des 155 $. Et enfin,
pour finir, donc TAO, c'est pareil, même histoire. Donc si j'enlève et que je reprends un petit peu du début, on était aussi dans une phase de latéralisation, on a essayé de casser à la hausse, on s'est fait rejeter, on a fait un haut plus bas, et donc là on est en train de revenir vers la borne basse. Donc la borne basse, elle est à combien? Elle est autour des 410, donc là on y est quasiment, hein, on est à 420. Donc ce sera déjà, pour ceux qui sont un peu impulsifs et qui sont rapides à la gâchette, c'est déjà un premier niveau pour recharger. Ensuite, le support logique précédent, ce serait l'ancien range, donc qui était autour, voilà, entre les 370 et les 400. Je pense que là, le haut du range, ce sera les 400, 390 et 360. Entre les 360 et les 390 $. Et si cette zone ne tient pas, bon, ce que je doute quand même, on pourrait imaginer venir récupérer, un peu comme Bitcoin, toute la liquidité qui est restée ici. Et donc là, on pourrait descendre encore jusqu'aux 330 $ à peu près. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous situer un petit peu mieux sur le marché, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, et surtout de ne pas paniquer sur les jours qui vont certainement être un peu rouges, les jours qui vont suivre. Donc voilà, restez serein, c'est tout à fait normal, rien de grave. Et puis je pense que la suite sera belle.